truc là? Pourquoi je reçois un billet d'avion? Jawad vit chez moi à Bruxelles en ce moment. Mais bref, c'est lui qui vous a acheté le billet d'avion. Mais Mathie, pourquoi t'as fait ça? Je voulais pas lui envoyer, j'ai changé d'avis. Écoute, depuis que t'es là, t'arrêtes pas de te lamenter à cause d'elle. T'as pas du tout envie de le voir. C'est pas la question, mais... Oh, arrête Estelle. Au moins t'es fixée. C'était l'Estelle. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi aussi, j'aimerais pouvoir passer du temps avec toi. J'aimerais être libre pour ça. Faut que j'y aille. All in. Sentir cette adrénaline qui monte. La drôle de manière d'oublier que t'es malheureuse en amour. J'arrête. Tu vas utiliser tes charmes pour me rembourser. Victoire, dis-moi ce qui va pas. J'ai des problèmes d'argent. C'est toi, Jonas? Ton père m'a demandé de venir te chercher, il a une surprise pour toi. Vous avez enlevé le fils de Sacha ou pas? Si tu m'obéis, tu le sauras. Tu me trompes et tu mets la vie de notre fils en danger. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Ce soir, à 17h, tu iras à cette adresse. J'irai nulle part. Je vous ai remboursé ce que je vous devais. T'avais toute la nuit pour y réfléchir. C'est bien moi qui ai enlevé le fils de ton mec, non? Non, c'est pas vous. Vous me le faites croire pour que je continue à vous obéir. Imagine que tu te trompes. Je me trompe pas. Vous saviez même pas que Sacha avait un enfant. Y a rien de plus facile. Je le suis, je vois où il habite. Et dès qu'il est seul, je l'embarque. Il a fait une fugue. Tu joues trop avec la vie de ce môme. Si jamais je le séquestre et que tu viens pas au rendez-vous, il va avoir des embrouilles. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas signer une promesse de vente. Tu seras mon prête-nom. Et après? Après, c'est terminé. Si c'est moi qui l'ai enlevé, on le libère. Ça peut pas être aussi simple, il y a forcément un coup foireux là-dessous. Tu joues au poker. Tu dois bien savoir si je bluffe ou pas. Je vous en prie, asseyez-vous. Des nouvelles de Jonas? Non, malheureusement. Pourquoi vous nous avez demandé de venir alors? Dans la moitié des cas, quand un ado fugue, on le retrouve dans les 48 heures. Mais comme c'est pas la tournure que semble prendre cette affaire, je préfère envisager plusieurs scénarios possibles. Vous pensez à quoi? Un enlèvement. Alors, qui pourrait faire un truc pareil? Y a aucune raison pour qu'on nous fasse ça. On peut envisager deux raisons. L'argent, Non, c'est n'importe quoi, on n'en a pas. Enfin, on en a pas tant que ça, quoi. et je suis désolé de penser à ça, mais de toute façon, il faut regarder la vérité en face. Un détraqué sexuel. Mais si quelqu'un avait enlevé Jonas, il se serait manifesté. Pas forcément. Si c'est un enlèvement, le ou les ravisseurs peuvent vous laisser dans l'angoisse. C'est une façon de vous fragiliser pour vous demander beaucoup plus d'argent. Bon, en gros, si on nous contacte, il faut faire quoi? Il faut nous prévenir très rapidement. Comme ça, on mettra en place un dispositif prévu par la loi pour récupérer votre fils. Bon, eh ben, on vous préviendra alors. Par contre, si on vous demande une rançon, faut surtout pas payer. Mais s'il menace de tuer notre enfant? Faut pas céder. Sinon, vous en sortirez plus. D'accord. Quelqu'un a essayé de vous contacter? Non, mon mari vient de vous dire que non. Je me répète, faut surtout pas négocier avec eux. On a compris. Voici mon numéro de portable. Vous pouvez me joindre jour et nuit. Merci. Merci. Mathie, y a pas des fixes maintenant? Si, je crois qu'il en reste. Je vais te les chercher. Bon, tu refais du café aussi au passage? Ok. Merci. Tu pouvais pas y aller? Bah pourquoi faire? Mais déjà, hier soir, c'était pareil. Toi et ton monde, vous avez pas bougé vos fesses de tout le repas, là. Hein? Ouais, mais c'est comme ça dans ma culture. Ta culture, t'es français, non? Ouais, mais malien aussi. Et quoi? C'est veut dire feignasse? Et non, mais même si je voulais lui filer un coup de main, elle accepterait pas un mec dans la cuisine, ça la met mal à l'aise. Bah ouais, bien sûr. Mais
Tu lui dis pas merci parce que la politesse l'angoisse. Attends, où tu vas? L'aider. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, allez chercher ton café. De cette façon-là? Ah, fais pas attention. Mais pourquoi tu te compliques la vie avec une blanche? Mais arrête, tonton, je t'ai déjà dit, c'est bon, t'inquiète, je gère. Sinon, ma fille t'a présenté son petit ami. Mais non, toujours pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle le cache. Moi, je me pose bien des questions sur ce garçon. Hein. Je me demande bien qui c'est ce garçon pour lui offrir des cadeaux sans arrêt. Ouais, mais tu sais, ça veut pas forcément dire que c'est un mec louche, hein. Mais t'inquiète, je vais le découvrir, je vais pas la lâcher. Commissaire, Ouais. ça va? Vous êtes sûr? Entrez, fermez la porte. Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez que je suis un bon flic? Répondez franchement. Ouais, ouais. Enfin, je trouve. Quand je suis sortie de l'école de police, j'ai fait mon premier stage à Roubaix. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à l'homme qui m'a formé à l'époque. Ouais. Un premier modèle, ça marque, hein, c'est normal. Il s'appelle Marc Dana. Aujourd'hui, il travaille pour Interpol. À Lyon? Non, à Bruxelles. Vous avez déjà entendu parler de lui? Non. C'est un type hors du commun. Brillant, efficace. Encore aujourd'hui, quand je bloque sur une affaire, j'ai mon ski ferait à ma place. Bah où est le problème alors? On m'a demandé d'enquêter sur lui. Il est soupçonné de corruption. Ah, je vois. Ouais. Et vous pensez que c'est possible? J'en sais rien. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas vu. Mais je peux être celle qui le fera tomber. Ouais, j'ai vécu un truc similaire il y a 2 ans. L'affaire Kamsky. On m'avait demandé d'enquêter sur un de mes meilleurs potes, presque un frère. Et alors? Bah j'ai morflé. C'est une des périodes les plus difficiles de ma vie. Ça fait du bien de prendre l'air. Et maintenant, comment tu te sens? Fragile, mais déterminée. J'espère que tout ça, c'est derrière moi pour de bon. Tu me le promets? Bah, je suis sûre de rien, mais je vais rester vigilante. Tu sais, il y a un proverbe au Cameroun qui dit qu'on peut trébucher sur une pierre et gravir une montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette rechute peut te rendre plus forte si tu le décides. Je suis heureuse de te retrouver dans ma vie. Moi aussi. Mais j'aurais préféré voir mon petit-fils grandir. Bah, tu vas le voir vieillir. Malheureusement, pas longtemps. Je suis beaucoup plus près de la fin que du début. Mais non, mais toi, t'es un roc. Tu vas finir centenaire. Si Dieu me prête vie. J'ai réfléchi à notre discussion d'hier. La façon la plus simple pour transmettre quelque chose à Rudy, ce serait de lui donner de l'argent. Mais tu roules pas sur l'or? J'ai pas beaucoup de moyens. La retraite d'un grutier n'est pas mirobolante, surtout aujourd'hui. Mais je possède une petite maison que j'ai achetée il y a 45 ans. Et si je me souviens bien, vous habitez dans un appartement, non? Oui, la ville m'avait donné une HLM et le week-end, j'allais rénover une ruine. Et c'est là où tu habites aujourd'hui? Oui. Et elle vaut un bon petit paquet d'argent. Tu veux la vendre? J'ai l'intention de la céder à un viager. Comme ça, je pourrais donner un peu d'argent pour les études de mon petit-fils. Vous voulez pas vous asseoir? Non, merci. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai demandé? J'ai pas changé d'avis. Je vous aiderai pas à coincer Marc Dana. Vous pouvez me dire ce qui vous retient? Il m'a appris le métier et je lui dois beaucoup. J'ai pas envie d'enquêter sur lui. Je savais que vous vous connaissiez, c'est pour ça qu'on vous a choisi. Et c'est pour ça que je dis non. Je sais aussi que vous avez été amant, c'est ça qui vous gêne? Vous êtes bien renseigné? On ne choisit pas nos collaborateurs par hasard. Je crois que j'aime pas vos méthodes. Marc Dana n'est pas un client facile. Jusque-là, il a déjoué tous nos plans. Il est peut-être intègre, tout simplement? Je crois pas, non. Et nous avons besoin de quelqu'un qui puisse le déstabiliser. Désolé, faudrait faire sans moi. Alors je vais reformuler ma demande autrement. Aidez-nous à coincer ce type. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre carrière. Vous êtes sérieux, là?
Nous sommes des gens déterminés. Alors, il n'y a rien dans la boîte aux lettres? Non, rien. C'est un cauchemar. Putain, on aurait dû leur dire aux flics qu'on savait qu'il avait été enlevé. Non, j'ai peur que ses ravisseurs se vengent sur lui. C'est affreux d'attendre, on sait même pas s'il est vivant. Mais il est vivant, je le sens. D'où tu sens quoi? T'es pas infaillible. C'est méchant de me dire ça. Ça me rend dingue de tourner en rond là et d'attendre comme un con. Tu préfères être avec ta pute? Ah ouais, mais ça t'emmerde de me voir pleurer, hein. Mais dis-le que c'est chiant de me voir sursauter dès que le téléphone sonne. Dis-le que tu supportes plus ma gueule. Arrête de me parler de ça, arrête. On réglera nos problèmes de couple après, s'il te plaît. Ouais. Et après, tu vas aller vivre avec elle. Non, ça m'a jamais traversé l'esprit, non. Mais alors pourquoi t'as couché avec elle? Tu répètes bien tout ce que je t'ai dit. Numéro masqué. Allô? Mets-le au parleur. Allô? Papa? Jonas, comment tu vas? Je vais bien. T'es où? Je sais pas. Ils t'ont pas fait de mal? Dis-lui pour la rançon. J'ai entendu quelqu'un là. Jonas, y a quelqu'un avec toi, passe-le-moi. Je pourrais rentrer quand vous aurez payé 200 000 euros. T'as entendu, papa? 200 000. Allô? Allô? Putain, fais chier. Il est chiant ce type là, j'en peux plus. De qui tu parles? Bah de Lenny, il a nettoyé le frigo ce matin et il a acheté mon déjeuner. T'es sûr que t'as mis dans le frigo? Bah oui, bien sûr, là, je le mets toujours sur cette étagère-là depuis que je travaille ici, à côté de ma bouteille de lait. Bah aujourd'hui, exceptionnellement, tu l'as peut-être mis ailleurs. Impossible. Ah, c'est mon sandwich. Bah, c'est pas ton repas, ça? Oui, bah c'est lui qui l'a mis dedans. Tu sais qu'il faut lui interdire de mettre son nez dans ce frigo. Hein. C'est pas un drame non plus. Oui, mais c'est chiant quand même, non? Et c'est l'absence de Samia qui te tape sur les nerfs comme ça? Non, non. C'est cette histoire de disparition d'enfants, là. Ça me perturbe. En plus, les parents, ils me cachent qu'ils ont des contacts avec les ravisseurs. Et t'es sûr que c'est un enlèvement? Bah, c'est pas une fugue, hein. Ça fait trop longtemps que l'enfant a disparu. T'as demandé au procureur de les mettre sur écoute? Ouais. Non, j'arrive pas à comprendre l'attitude des parents, moi. Ils font le jeu des ravisseurs en cachant qu'ils ont demandé une rançon. Non, c'est irresponsable, ça. Hein. Ah, moi, je comprends, hein. Dire le type de leur mettre la pression et puis ils sont terrorisés. Alors, c'est pas parce qu'ils vont payer qu'ils vont retrouver l'enfant vivant. Ouais. Moi, je sais pas ce que je ferais, moi. Bah, me dis pas que tu collaborerais pas avec la police. Enfin, si on me laisse de zigouiller mon gamin... Attends, toi, un flic en uniforme, tu fais pas confiance à la police de ton pays? Si, j'ai confiance. Mais non, t'as pas confiance. Hein. Oh, puis j'ai plus faim, là. Tu m'as coupé l'appétit. Hein. Alors là, c'est la Grand Place. Ouais. Et l'Atomium, c'est là. On peut pas faire les deux à pied, là? Non, tu peux pas. Par contre, baladez-vous à Saint-Gilles. Comme ça, vous traversez tout le quartier du Sablon, c'est super joli. Cool. Ça te dit? Bah ouais, si tu veux. Bon, et toi? T'es sûr que tu peux venir avec nous? Non, je peux pas, faut que je retourne à la boutique et après, je vois mon copain. Bah il peut venir avec nous si tu veux. Non, on peut pas, on doit voir ses potes après. Ouais, c'est ça. Dans un café, à l'opposé, près de la place Sainte-Catherine. Quel café? Le petit chou de Bruxelles, pourquoi? Ah, comme ça, pour rien. Bon, j'y vais, je suis à la bourre. Amusez-vous bien, ça Ouais, roule. salut. Bon, allez, on y va? Attends, tu veux pas plutôt qu'on aille place Sainte-Catherine? Ah, pourquoi? Il y a des trucs à voir par là-bas? Bah oui, le copain de ma cousine. Je comprends pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas net ce mec. Et puis t'as vu, elle fait tout pour pas qu'on le rencontre. Mais non, elle protège sa vie privée, moi je la comprends. Hein. Arrête, s'il te plaît, je me fais du souci pour elle. Mais je vois vraiment pas pourquoi, écoute. Je veux juste voir à quoi il ressemble, s'il te plaît, c'est tout. On y va? Allez. Ah, Jean-François, j'ai refait le planning, je suis obligé de te faire bosser le 25. Oh merde, mais c'est pas ce qui était prévu. Bah ouais, je sais, mais je peux pas faire autrement. Je me suis déjà tapé Noël l'année dernière, pourquoi c'est toujours les mêmes? Je suis désolé, c'est le départ d'un commissaire qui nous fout dans la merde. Comment je vais expliquer ça à ma mère, moi? Elle va finir par croire que je le fais exprès. Il est parti, le commissaire. Eh ouais. Et le commissaire, il est parti à cause de Lenny. Mais non, pourquoi tu dis ça? Je vais me ranger son bureau, il était fâché. Eh, t'en fais pas, ça n'a rien à voir avec toi. Il est parti, elle est en vacances? Non, elle est partie en stage. Et en formation. Elle est retournée à l'école, si tu veux. Ah oui, mais moi quand je suis arrivé, elle était déjà à l'école, elle était à Bruxelles. Eh ben, elle a été obligée d'y retourner. Elle a redoublé.
Mais non, non, ouais. Elle se perfectionne. Oui, il apprend quoi? Bah écoute, là, c'est un petit peu long à t'expliquer, alors comme j'ai du travail, je vais te laisser, hein. Oui, mais moi je comprends pas, je croyais que les commissaires ils savaient tout. Eh ben oui, bah tu te trompes, Lenny. Hein, dans notre métier, on n'arrête pas d'apprendre, c'est ça qui est bien. Oui, il est intelligent le commissaire. La commissaire. La commissaire. Oui. Commissaire Douala, bienvenue. Agent Mathéis, vous avez fait bon voyage? Très bien, je vous remercie. Veuillez me suivre, je vais vous montrer le service. Votre formation va durer combien de temps? Un mois. Uniquement au pôle financier? Oui. Vous avez de la chance, vous allez travailler avec un homme brillant. Marc Dana. Ah, vous le connaissez? J'étais sous 6 heures au début de ma carrière. Vous êtes resté en contact? Non. Tenez, voici son bureau. Merci. Sarah? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens suivre une formation dans ton service, t'étais pas au courant? Non. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Bah, je te l'ai déjà dit, j'aurais prévenu les flics. Oui, mais il m'a dit que si je signe le compromis de vente, il me laissera tranquille. Pourquoi il veut que t'achètes un appartement pour lui? Je sais pas. Je sais pas. Et il t'a jamais confirmé que c'était lui qui avait enlevé le fils de ton mec? Non, non, non. Bah tu sais quoi, ça se trouve, il bluffe pour que tu fasses exactement ce qu'il te demande. Je sais, mais en même temps, je peux pas prendre le risque de mettre en danger le fils de Sacha. C'est clair. Oh putain, je le sens mal, là, je vais tout foutre en l'air avec mes conneries. Tes dettes de jeu? C'est plus fort que moi. Dès que je suis amoureuse, il faut que je fasse n'importe quoi, comme si je voulais me punir d'aimer un mec. Bah je sais pas, moi je te connais pas assez. Mais les gens qui sont pas faits pour l'amour, ça n'existe pas. Je suis la seule alors. Victoire Lissajou? Oui. Je suis la femme de Sacha. Je sais qui vous êtes. On s'est croisés quand votre fils était hospitalisé, j'étais l'externe de garde. Je peux vous parler. Tu savais que je dirigeais ce service? Je l'ai appris quand on m'a notifié mon affectation, oui. T'as pas eu envie de le refuser? Pourquoi? J'aurais dû? Oui. C'est juste une formation d'un mois, tu sais. Mais ça veut dire qu'on va se croiser tous les jours. C'est si insupportable que ça? Je crois que tu connais la réponse. Je pensais qu'il y avait prescription. Disons que je suis rancunier. Non, le mieux c'est que tu retournes dans ton commissariat. À Marseille? Écoute, je sais ni où tu bosses, ni où tu crèches, et je m'en fous. Bien. Au moins les choses sont claires. Là, ou si tu veux, je peux te faire un rapport pour ta hiérarchie, pour que t'aies pas de problème. Je vais me débrouiller. Bien. Bon, je te dis au revoir. Mon mari m'a tout raconté pour vous deux. Je savais pas. Vous n'avez pas d'enfant. Non. Vous en voulez? Où est-ce que vous voulez en venir là? Jonas, c'est ma survie. Il est tellement important pour moi que je me laisserais mourir s'il disparaissait. Vous me croyez pas? Si. Je suis encore jeune pour avoir des enfants, mais je peux le comprendre. Vous pouvez comprendre qu'une petite partie. Si vous connaissiez ma vie, vous sauriez combien il compte pour moi. Sûrement. Alors rendez-moi mon fils. Pardon? S'il vous plaît. C'est une mère désespérée qui vous le demande. Mais comment vous pouvez penser ça? Vous avez besoin d'argent et vous avez trouvé le moyen d'en récupérer. C'est pas vrai. Madame, je vous assure que je ne suis pour rien dans la disparition de votre fils. Mais je suis certaine que vous ne le maltraitez pas. Je vois bien que vous êtes incapable de lui faire du mal. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Tout ce que je veux, c'est qu'on retrouve votre fils et que tout ça s'arrête. Mais vous mentez! Je vous assure que non! Vous voulez me détruire? Vous allez y arriver si vous continuez comme ça.
cette fois, c'est clair. Ma cousine nous a menés en bateau. Elle a jamais eu rendez-vous ici avec son copain. Oui, ils ont pu changer leur plan à la dernière minute. Il y a un milliard d'explications possibles. C'est pas normal qu'on n'arrive jamais à le voir, ce mec. Je vais finir par croire qu'il n'existe pas. Bon, et alors? Même si c'est vrai, c'est pas si grave, si. Ma cousine a des bijoux en or et planque des fringues de marque dans son placard. Parce que tu fouilles dans ses affaires, en plus. Si c'est pas lui qui lui offre, où elle trouve l'oseille? J'hallucine. C'est pas avec le fric qu'elle se fait à la boutique qu'elle arrive à s'en sortir. Putain, mais t'es en boucle, là. Ça va être comme ça pendant toutes mes vacances ou quoi? Bon, je vais aller vérifier. Allô? Ouais, Estelle, c'est Ninon. Je venais aux nouvelles. T'as rejoint Jawad finalement? Je suis à Bruxelles. Et ça va, ça se passe bien? Bon, pas trop. Je découvre un côté de lui que j'imaginais pas. Lequel? Passe ton temps à fliquer sa cousine. Tu as l'ambiance? Sympa. Ça veut dire qu'on annule notre réveillon entre filles? Ah bah ouais, carrément, ouais. Mais attends un peu, pourquoi tu me rejoindrais pas ici, toi? C'est ça, pour te voir t'engueuler avec ton mec, non merci. Hein. Ah bah non, pas du tout, laisse tomber. Moi, je le laisse avec sa cousine et nous, on sort toutes les deux, tranquille. Allez, ça peut être cool. Non, je peux pas. Parce que j'ai plein de boulot, j'ai une série d'articles à faire là sur Noël dans la capitale européenne. Justement, Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Oh, Ninon, t'es là ou pas? Ouais, pardon. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Allez, ça me ferait hyper plaisir que tu viennes et en plus, je suis sûre qu'à toi, ça te ferait du bien. Ouais, t'as raison. Faut que je me tire d'ici quelques temps. Je vais tester l'ambiance de Noël à Bruxelles. Cool. C'est Sarah Douala, rappelez-moi, on a un problème. Je suis désolé pour tout à l'heure, j'ai été surpris de te voir, j'ai réagi comme un con. Te justifie pas, c'est bon? C'est idiot que tu partes. Non, c'est idiot de venir. Cette formation que tu dois suivre, c'est important pour toi. Pas tant que ça, t'en fais pas. Écoute, j'y réfléchis. Je peux quand même te côtoyer pendant un mois sans faire d'histoire. On est peut-être pas obligé de s'imposer ça. T'as raison, il y a prescription. Et puis je sais pas, peut-être que ce stage, ça me permettra de tourner la page. Ok, c'est bon. Je reste. Bonsoir, Victoire. Bonsoir. Voilà, tout est prêt. Le notaire a préparé les papiers. On n'attend plus que le propriétaire de la maison. En attendant, vous pouvez déjà lire le compromis de vente. Vous avez reconnu Maître Cellier? Oui, quand un homme vous paye pour passer la nuit avec lui, c'est difficile de l'oublier. Écoutez, s'il vous plaît, nous travaillons. Oui, vous servez de prête-nom pour l'achat d'un bien immobilier en viager. Pourquoi je dois faire ça? Je comprends pas. Le mieux, c'est de ne pas poser de questions. Ah, ça doit être le vendeur. Bonsoir, monsieur Marat.